Je suis Sébastien Montonelli, chirurgien plasticien et je travaille à Paris comme en Italie. La greffe des cheveux, c'est pour tout le monde, surtout les hommes et pour les femmes aussi. Le plus important, c'est d'avoir une zone donneuse fournie. La zone donneuse, ça veut dire des cheveux qu'on peut prélever et qui sont forcément en bonne santé et surtout en nombre suffisant pour pouvoir être transférés dans une zone qu'on appelle receveuse et là où effectivement les cheveux ils sont beaucoup moins. Chez les hommes, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fréquent parce qu'ils ont la partie derrière, donc de toute la couronne derrière, qui est très fournie, et la zone du vertex, qui est jusqu'au fond, la ligne frontale, qui est beaucoup moins fournie. Donc, du coup, on transfère notre propre cheveux de la partie derrière à la partie devant, et une fois que c'est fait et que les greffons ont bien pris, les cheveux, ils vont repousser naturellement comme des cheveux, des vrais cheveux, donc ils vont repousser, on sera obligé de les couper, ils vont vieillir, ils vont blanchir comme des cheveux normaux. C'est définitif. Une fois que c'est fait à vie. Parfois, si on le fait à un très jeune âge, donc on va dire à partir de 25 ans, et la calvitie continue à évoluer, on sera obligé de faire ensuite une deuxième séance si la zone donneuse nous le permet, et d'habitude c'est le cas. Le plus souvent chez les femmes, c'est une alopécie un peu plus diffuse. Il n'y a pas une véritable zone donneuse où on peut prélever les cheveux et on peut les greffer dans une zone où au contraire les cheveux ils sont absents. C'est un peu partout, donc il y a une réduction de la densité globale, donc on n'a pas la possibilité d'aller les chercher quelque part. Dans ces cas-là, maintenant on a des solutions alternatives très efficaces. Cette innovation, c'est des cheveux synthétiques que sont devenus d'applications très rapides, très faciles. En gros, c'est comme des fil de suture sur le même matériel. Au bout, ils ont une petite bille de titane qui est directement implantée dans le cuir chevelu. On a différentes couleurs, on a une dizaine pour que la patiente puisse choisir sa couleur. Il y a 12 aiguilles sur lesquelles sont connectés 12 cheveux. On peut voir que les aiguilles ne sont pas tous sur la même ligne, sont au contraire avec des directions un peu aléatoires comme les cheveux naturels. Une fois que le cuir chevelu est anesthésié, on implante avec un angle qui est différent en fonction de la coiffure de la patiente. On pénètre le cuir chevelu, on appuie tout simplement sur l'implanteur et ensuite on le retire. Et donc les cheveux sont implantés et bien évidemment on a plusieurs implanteurs et dans la séance on implante 500 ou 600, on essaie de jamais dépasser cette norme. C'est pas définitif parce qu'on a une perte qui est environ de 5-10% par an, donc ça reste tout à fait gérable, surtout que bien évidemment vu la simplicité et la rapidité de l'implantation, au bout de 3 à 4 ans, on peut refaire une séance pour réidentifier la partie qu'on avait implantée au départ.